Ceci nous pousse donc vers notre gros sujet de ce matin. Et il faut dire qu'on va repartir. Et c'est pour ça que déjà je demandais le whereabout de la Chimamélure. Pour savoir, parce que c'est un gars là qui nous faisait au moins, il nous donnait au moins espoir que les enfants de la rue peuvent sortir et devenir quelque chose. Je ne dis pas qu'il vivait dans la rue, mais il avait des allures des enfants de la rue. Ici au Cameroun, on connaît tous que dans le monde du Mbolé, par exemple, beaucoup de personnes qu'on retrouve là-bas se disent toujours enfants de la rue. Ils se disent, ce n'est pas nous qui disons. Mais revenons sur cela. Qu'on retrouve, que ce soit à l'avenue Kennedy, que ce soit du côté de Douala, que ce soit du côté de Garoua, tous ces enfants mendiants, tous ces enfants qui vivent dans la rue, qui dorment dans la rue, qui ont un quotidien, je vais dire quoi, de la rue. Et on sait tous que ces enfants-là grandissent avec un côté un peu dangereux, d'où certains deviennent des agresseurs, d'où certains deviennent des arnaqueurs, etc., etc. Beaucoup même meurent des maladies parce que quand tu es là dehors, sous le froid, sous la pluie, la chaleur, tout ça, tu attrapes des maladies, tu n'as aucun soin, aucun parent ne t'accompagne. Donc la grosse question ce matin est de savoir, un enfant de la rue peut-il être récupéré, rééduqué et transformé en citoyen modèle? Donc quand vous voyez ces enfants qui sont à Kennedy aujourd'hui, est-ce qu'on peut sortir l'un d'entre eux, transformer cet enfant-là en citoyen modèle? C'est-à-dire c'est que ne nous limitons pas aux tout petits. Partons aussi pour ceux-là qui ont un certain âge, donc de 18 même à 30 ans. Parce qu'il y a beaucoup qu'on retrouve là-bas qui sont dans la trentaine, la vingtaine et tout. Est-ce qu'on peut prendre l'un de ces enfants, donner à cet enfant-là tout ce dont il a besoin pour qu'il devienne un citoyen modèle? Mrs. Marie-Christelle, Mr. The Voice, Mrs. Chelsea Berens, et voilà la maison aussi 57, 56, 41, 65. On va commencer avec la vie de la voix. Alors, Roman Peter, moi je vais dire que c'est une bonne question. Et moi je dis c'est possible. C'est possible de transformer un enfant de la rue à un citoyen modèle. La difficulté qu'il y aura ici, c'est quand les gars là sont souvent dans la rue, c'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce que les gars sont à la recherche de la liberté. C'est-à-dire quoi, ils ont fui la maison parce qu'ils avaient des interdictions, tu peux pas sortir, tu peux pas rentrer à telle heure, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. C'est pour ça qu'ils partent dans la rue pour avoir totale liberté. Tu vas être libre. Mais pour celui qu'on récupère, on peut récupérer et qu'on l'accorde tout ça. Tu vois, genre on l'accorde et là son temps de, on peut dire qu'il est libre, tu vois, qu'il n'est pas trop comprimé, qu'il n'est pas trop fouetté aussi, parce que le fouet aussi fait partie des de la fugue, des raisons de la fugue. Donc moi je pense que c'est faisable parce que eux, ce sont des êtres humains, c'est pas comme ce sont les fantômes, tu vois. Donc du coup ils ont un côté humain. Voilà. Merci Marie-Christelle, c'est toi qui m'as orienté. Non, tu sais pas ce qui m'amuse, je suis non, c'est pour dire qu'il y a aussi la morale, tu vas besoin sur le cœur. Donc tu vois, non. Donc c'est pour dire que c'est facile de les récupérer. D'accord. Merci beaucoup à Mr. The Voice. Il dit c'est facile de récupérer ces enfants, ils peuvent passer par une rééducation, ils peuvent devenir des citoyens modèles si vraiment cela est fait avec beaucoup de pincettes, beaucoup d'attention et beaucoup d'observation. On va donc prendre l'avis aussi de Mrs. Chelsea Berens. C'est-à-dire que ce que je ne vais pas d'accordiser avec Mr. The Voice, c'est dire que c'est facile. Parce que ce n'est pas facile. Premièrement, c'est des enfants, pour la plupart, la base d'éducation a été ratée parce qu'on n'en peut pas se retrouver dans la rue si la base a été bien faite et s'il y a eu un bon suivi. Moi, je dirais que c'est possible de le faire si ces enfants sont consentants. Parce que c'est des enfants qui ont déjà eu une expérience de vie, une expérience sociale. C'est la rue, c'est la street. On connaît comment ça se passe. Il a son mental, c'est que lui, il est là, il est un gangster. Voilà, il a sa vibe. Et pour récupérer ce genre de personne, c'est si la personne est assez consciencieuse, consciente et qu'elle a la volonté de se dire et comprendre que vraiment le chemin que j'ai pris, cela n'est pas le bon chemin. Moi, je veux revenir maintenant sur mes pas. Mais si tu penses que tu vas prendre un enfant de la rue, tu vas l'amener à la maison et toi, tu vas maintenant vouloir t'élever de beau cœur que non, je vais refaire ton éducation. Si cet enfant n'a pas envie que tu refasses son éducation, mon ami, tu perds ton temps, tu ne vas jamais refaire son éducation. Donc moi je dis que c'est possible, oui, si la personne même est déjà consciente et se rend compte que vraiment la vie où nous sommes ici là-dedans, ce n'est pas une bonne vie. Parce que tout le monde qui est dans la rue, c'est pas forcément parce qu'ils viennent de familles pauvres. Hein. Et ils ont choisi, s'ils se sont laissés emporter par peut-être la mauvaise compagnie, les délits de la jeunesse, les pulsions, tout ça. Et puis il a une famille qui est bien normale, mais la famille même a dit que l'enfance nous a dépassés. Et puis bon, bref, on le laisse. Et lui, c'est la vie qu'il veut. Donc, si tu veux ramener ce genre de personne, il faudrait que cette personne aussi soit prête
à travailler avec toi pour cela. Parce que dans le cas contraire, tu perds ton temps. Et je dis la base de l'éducation, pourquoi j'ai ma grande sœur qui a une petite fille qu'elle a prise chez elle. Ouais. Et on a raté la base de l'éducation de cet enfant. C'est-à-dire c'est une petite fille qu'elle est ment pour tout. Même où il ne faut pas mentir, elle ment. Une question banale, tu as fait les œufs, la maison sans les œufs, elle dit que non, elle n'a pas fait les œufs. Ouais. Donc c'est comme si elle est mythomane. C'est la mythomanie qui est en elle. Peut-être il faut seulement pasto pour la délivrer. Elle ment pour rien. Elle est toujours cachotière, elle est toujours sournoise. Et tu vois, sa mère, par contre, elle vient de famille, vraiment, ça ne va pas. Et sa mère, justement, l'a envoyée là parce que sa mère savait que, bon, ici, il y a moyen quand même pour toi d'avoir une bonne éducation. Mais tu te rends compte que la petite fille-là n'a pas, elle ne vient même pas de la rue, mais elle n'a pas envie de s'améliorer, elle n'a pas envie de changer, elle n'a pas envie de... Donc, si tu... Et je me dis, elle n'est même pas de la rue, donc imagine un enfant de la rue. C'est possible de les rééduquer, oui, mais il faudrait que la personne soit consentante avec toi et qu'elle sache que vraiment... où je suis, ça c'est la chance de ma vie. À travers ça, je peux devenir quelqu'un, un citoyen modèle, comme on a cité. Mais si elle ne veut pas, tu perds ton temps. D'accord. Merci beaucoup, Mrs. Chelsea Berens, qui appelle à une présence d'une conscience pour que cet enfant puisse sortir de la rue. Mr. Voice de l'autre côté qui disait qu'il se limite à la possibilité que oui, effectivement, c'est possible de sortir un enfant de la rue et faire en sorte qu'il redevienne un citoyen modèle. Pour Mrs. Chelsea, l'enfant doit avoir une conscience qui permet à l'enfant de dire que bon, moi-même, je mérite cette rééducation pour pouvoir être réinséré dans la société. On se tourne donc vers Mrs. Marie-Christelle Bott et notre beau pour prendre le dernier avis avant de revenir pour les questions. Bon, moi je pense qu'ils ont donné de bons avis parce que ceux qui sont dans la rue, c'est pas toujours de leur volonté. Effectivement, il y en a qui ont fugué par désir de recherche de liberté. Il y en a qui sont orphelins, il y a ceux qu'on a chassés, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces enfants sont dans la rue. Et quand tu arrives dans la rue, il y a donc maintenant ce qu'on appelle l'instinct de survie qui te va prendre le dessus. Tu te mets à arracher les sacs, tu te mets à menacer des gens au poignard, tu es obligé d'utiliser la colle pour survivre aux intempéries. Il y a donc cet instinct de survie qui s'installe en toi et les autres pensent avoir une vie différente de toi, peut-être parce que tu es sale ou parce que. Maintenant, quand tu vas te rapprocher de ces gens-là, tu vas te rendre compte qu'il y a une once d'humanité quand même en eux et qu'ils ont simplement besoin d'une seconde chance. Les cas désespérés existent partout. Dans nos familles où les enfants ne sont pas dans la rue, tu regardes un de tes frères comme ça, tu sais qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Il est là parce que c'est le sang, mais il n'y a plus rien à faire. Et puis, vous savez que sa vie, c'est votre charge. Pareil pour ceux qui sont dans la rue, là, qui ont simplement besoin d'une chance. Une comme moi, j'ai tellement d'histoires dans ma vie que si on décide de s'étaler sur la mienne, elle est longue. J'ai fugué parce que j'étais beaucoup bastonnée et ce sont les gars de la rue qui m'ont sauvée. Les gars du pont de la gare précisément, à qui je fais un big up. Peut-être même le pont de la gare aujourd'hui est devenu sécurisé parce que j'ai vu poste de police et autres. Actuellement, c'est sécurisé parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Et donc moi, je fuis la bastonnade. Et je me lance sur le pont. Les gars ont l'impression de voir un fantôme. Parce qu'on se demande, avec les viols qu'il y a pour enfants, avec le meurtre qu'on fait pour les enfants, qu'est-ce que cette petite fille fait ici à cette heure? Et ils pressent le pas et moi, je commence à courir derrière eux. Je ne sais pas ce qui a fait en sorte qu'ils se disent, ok, si c'est le fantôme, on attend, elle nous asphore. Et quand j'arrive à côté d'eux, qu'est-ce que tu fais dehors? J'ai fui. Ils m'ont trouvé un banc où j'ai passé la nuit. Ils sont allés faire les mauvaises choses, comme ils ont dit à ma mère. Ils sont revenus le lendemain, ils m'ont amené au bénétariat, haricots, machin. Et ils m'ont dit, est-ce que tu connais la maison? On est parti. Et quand on arrive, ils disent à ma mère, si tu veux, retiens nos visages, mais nous ne sommes pas de bonnes personnes. Mais c'est la dernière fois que tu poses la main sur elle. C'est comme ça que le fouet finit sur moi dans ma vie. Et donc, je ne peux pas les regarder et me dire que ce sont des personnes qu'il faut rejeter, qu'il faut repousser. C'est-à-dire que si celui-là peut m'arracher le sac ou le téléphone, parfois, je marchais avec une Bible dans le sac en me disant que quand il va arracher et il va voir dedans, peut-être tu ne voleras point, peut-être ça va l'évangéliser, ça va le conscientiser. Mais je sais que ce sont des humains et que si on y met ce qu'il faut normalement pour les récupérer, il y a beaucoup, mais alors beaucoup qu'on va pouvoir récupérer. D'accord. Merci beaucoup, Mrs. Marie-Christelle, Mrs. Marie-Christelle Bott et notre beau. Vous vous rendez donc compte à la maison, on a donc 3 points de vue qui partent vers le même sens. Oui, ces enfants de la rue peuvent être sortis, peuvent être rééduqués, peuvent être réinsérés dans la société. Donc, on va donc partir tirer notre débat vers ce couloir-là. J'aimerais bien qu'on parle
parle de quelques défis qu'on retrouve parfois. Une fois que tu récupères cet enfant, tu veux transformer cet enfant en citoyen modèle, ce n'est pas évident. Il y a toujours des difficultés. Et j'en ai 3. J'aimerais partager un avec chaque personne par ici. Donc avec Mrs. Marie-Christelle, on va... Pardon. Sorry. Les chats sortaient de ma gorge. On va donc commencer avec Mrs. Marie-Christelle pour parler des traumatismes psychologiques. On sait tous qu'un enfant qui vient de la rue, une fois que tu le récupères chez toi, il est traumatisé. Ouais. Il a vu d'autres faire, ou bien lui-même il a eu à faire des choses. Comment donc est-ce que tu te retrouves à pouvoir surmonter cette charge psychologique qui pèse sur cet enfant? Je pense que ça va être difficile, mais il faut déjà montrer à l'enfant qu'il est dans une zone de confiance. Il est dans une zone où on l'accepte tel qu'il est. Il est dans une zone où on le comprend. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'à la moindre bavure, peut-être venant de son âge, on le juge, ou on le gronde, et que c'était même mieux que toi, tu restes là-bas. Il faut qu'il prenne conscience lui-même. Oh, voilà, tu viens de poser tel acte. Comment est-ce que tu te sens après avoir fait ça? On essaye ci, on essaye ça. Est-ce que tu penses que comme tu as fait ça, toi-même, ça t'a aidé? Il faut pouvoir l'amener à se rendre compte de ses erreurs, à se rendre compte des actes qu'il pose et qu'il se dise lui-même que voilà la vie qui m'offre une seconde chance, pourquoi je vais la gâcher parce que j'ai la rue qui est en moi. Moi, je pense que tous les traumatismes peuvent être surmontés si on réussit à accompagner. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Mrs. Marie-Christelle. On va donc partir chez Mrs. Chelsea Berens pour parler de la dépendance et l'addiction. Généralement, ces enfants, on sait un enfant de la rue, c'est quelqu'un qui a eu à se frotter soit une drogue, je veux dire quoi, de bas effet ou une drogue de haut effet. Donc là maintenant, comment est-ce que tu tires un enfant qui est habitué à la drogue, qui dépend de cette drogue-là pour qu'il puisse sortir de ce combat? Premièrement, j'entre dans la peau de quelqu'un qui a un enfant comme ça. Je ne vais pas te dire, ok, sache que comme je t'ai récupéré de la rue et que tu es chez moi, on ne fume pas la drogue. Erreur numéro 1. Parce que là, tu as d'abord déjà frustré le personnage et il va continuer à fumer même derrière ton dos et tu vas t'en rendre compte, tu es en train de perdre ton temps. Moi, je te dirais, écoute, je sais que tu es dépendant et je vais te demander, est-ce que tu as envie de sortir de ta dépendance? D'accord. Si tu me dis oui, je te dis, ok, moi, je veux t'aider et premièrement, je vais te demander comment tu te sens quand tu fumes ou quand tu prends ce que tu prends. Et la première fois que tu as appris ça, tu t'es senti comment? C'était pourquoi? Que tu me racontes un peu les circonstances, le concours de circonstances, tu vois un peu ce qui s'est passé. Je comprends d'abord. Et je te dis, et quand tu ne fumes pas, tu te sens comment? En fait, je veux essayer de comprendre qu'est-ce que tu penses que ça t'apporte quand tu le prends et qu'est-ce que tu penses que tu n'as pas quand tu n'as pas ça. Et moi, honnêtement, je vais te laisser aller à ton rythme. Parce que je me dis, c'est vraiment un cas où il faut évoluer progressivement et laisser la personne le temps de se détacher. En fait, progressivement et délicatement. Voilà. Parce que si tu veux brusquer cette personne, non, tu as déjà... Parce que, comme on a souligné, il y a d'abord le traumatisme, premièrement. Maintenant, il y a la dépendance. Donc, on travaille le traumatisme qui est dans la tête. Maintenant, la dépendance, je crois que c'est même dans l'esprit. Parce que même ta chair aime ça, ton esprit aime ça, ton âme même attachée à ça. Là-bas... Je pense que je vais accompagner un peu avec la prière. Et les médicaments. Les calmants, tu vois. Et puis, t'amener voir un expert aussi en la chose qui pourra vraiment t'aider à... Mais je vais te donner beaucoup d'amour et te faire comprendre que même si tu prends ça encore étant, moi, je ne te juge pas. Et moi, je vais toujours te dire que toi-même, tu ne vois pas que quand tu prends ça, si maintenant tu as envie... Et moi, je vais trouver quel est ton rêve. C'est-à-dire, quelle est cette chose que tu aimerais faire, qui te fait rêver. Et je vais te dire que tu penses que pour atteindre ce rêve, si tu es dans l'état que tu prends là, est-ce que ça peut t'accompagner? Parce que là, maintenant, moi, je suis prête à t'aider, à te donner l'occasion de pouvoir réaliser ce rêve-là. Et je crois que tu peux réaliser ce rêve. Mais je ne pense pas que ce stupéfiant-là va t'accompagner dans la réalisation de ce rêve. Et je sais que tu ne peux pas abandonner ça d'un jour, mais j'aimerais que tu y mettes du tien et que tu commences progressivement à lâcher. Et même quand tu fumes, je vais te dire que, écoute, même quand tu prends il va te laisser être tellement à l'aise que même quand tu prends ça devant moi, à un moment, nous sommes des humains. Ta conscience va commencer à se réveiller. Et je me dis, une personne qui est humaine, parce que nous sommes des humains, l'amour, l'accompagnement, le confort, la sécurité et l'envie, en fait, parce que les rêves, ça peut nous pousser à beaucoup de choses. Un rêve peut te transformer. Et cette passion-là, et je vais t'amener justement à côtoyer le milieu qui est dans ce rêve-là pour que tu te dises vraiment que non, I can do it. I can live from the street and tomorrow I can be that. Et je pense que l'agencement de tout ça
avec le temps, tu vas mettre... Parce que c'est d'abord la volonté de la personne. Ouais. Ta volonté va commencer à naître et ta conscience, quand tu vas le faire, tu vas te sentir même jugé et tu vas vouloir avancer. D'accord. Bon, je pense quand même que la troisième partie qu'on va ramener à Mr. The Voice, c'est ce jeune-là qui, lui, peut bien écouter ce qui a été dit par Mrs. Chelsea Berens, qui est une méthode assez productive, et va se dire que, mais la récessive flip, mais même vous soyez qui avait la non, ça se voit un peu. Lui, il se dit que tu dis c'est du charabia, tu vois. Pourquoi? Je vais revenir à ces raisons. Parce que là, on parle dans ce même couloir-là. Pourquoi? Parce qu'il a eu des traumatismes qui viennent de cette main humaine. Ok? On sait tous que dans notre contexte camerounais, par exemple, il y a des personnes qui créent des associations juste pour exploiter ces enfants-là. Oui. Parce que quelqu'un va récupérer peut-être 10 à 15 enfants de la rue, il met dans une maison, il présente à X, Y l'argent entre et lui, sa belle, lui avec. Et il y a des enfants, il y a ces enfants-là qui ont vécu ces traumatismes-là. Je prends le cas du journaliste, par exemple, Bruno Bidjan, qui revenait s'expliquer sur le cas d'un enfant de la rue qu'il a eu à prendre. Pourquoi? Parce que les gens posaient la question que, mais c'est où? C'est à quel niveau l'enfant est où? Et tu te rends compte que dans ses dires, il a pris, il a tout fait. L'enfant a fini par repartir dans la rue parce que lui se disait que, gars, j'ai vécu dans le système-ci ne m'amène nulle part, le système-ci ne m'aide pas. Donc on a là quelqu'un qui a peur des institutions, quelqu'un qui a même peur des autorités. Parce que la police peut venir peut-être, parce que si on met un programme en place, si le gouvernement aujourd'hui met un programme en place pour récupérer ces enfants-là, ce ne sont pas les sœurs ou les prêtres qui vont aller les récupérer. On va dire à la police, descendez à l'avenue qu'il est dit, ramassez-nous tous ces enfants-là. Et maintenant, tellement ils ont peur de ça, quand la police, ça devient plutôt un combat. Donc, Mr. The Voice, comment gérer ce côté-là qui est un côté persistant dans ces jeunes de la rue? Romain Peter, comme j'ai eu à dire au départ, quand ces gars-là sont dans un foyer et qu'ils sortent, moi je pense que c'est par rapport à un manquement. Tu vois un peu, moi, je me dis toujours que si tu es dans un environnement où tu as tout ce que tu désires, tu vois un peu, non? Où on prend bien soin de toi, où les interdictions ne sont pas genre tic-tac. C'est déjà on fait progressivement. Ouais. Un peu comme Chelsea était en train de dire tout à l'heure, on prend la manière douce, tu vois un peu, non? Le problème avec les gars, c'est que quand ils arrivent comme ça dans un foyer, on veut tout stopper on veut tout arrêter au même moment. Tu vois un peu, non? C'est là où il y a complication. Tu peux pas venir et que moi j'avais pour habitude de peut-être de tirer ma peau de colle là et faire autre chose. Tu vas arrêter tout ça au même moment. C'est progressivement que ça se fait. Tu vois un peu. Même la liberté, tu peux laisser qu'il sorte, il entre. Il va comprendre déjà. Il va comprendre qu'il a un domicile et un endroit où il peut dormir. Tu vois un peu. Avec le temps, quand il part, il revient, il dit ah waouh. Donc je peux venir et ici tous les jours. Tu vois, c'est progressivement. C'est pas que tu vas prendre un enfant qui avait pour habitude de quitter lui à la poste centrale, il arrive à Mbalmayo, lui, il n'a pas de problème, il n'a pas de stress. Les gars prennent même le train. Voilà, tu vois, il n'a pas de problème, il n'y a pas de règles, c'est Tarzan, c'est lui qui fixe ses règles. C'est lui qui fixe ses règles subitement. Toi, tu viens me briser tout ça. Non, il va sortir parce qu'il va se sentir dominé et menacé. Pourtant, c'était un gars qui était d'ailleurs comme ça. J'aime le mot que tu as employé, dominer, parce que ce sont des rebelles. Et quand tu veux venir, eux justement, ils n'aiment pas quand tu veux le montrer que tu veux le dominer. C'est là où tu es en train de tout foutre en l'air, parce que là, dominer, en fait, c'est des gens vraiment, il faut venir avec la soumission. Après, je me dis aussi que, quels que soient les foyers qui veulent les recueillir, il faudrait quand même qu'il y ait déjà certains qui sont passés par la rue et qui ont réussi à s'en sortir. Parce que les inspirer. Ils peuvent comprendre facilement, ils peuvent savoir à quel moment il est en train de vouloir faire sa crise, il peut savoir à quel moment le oui qu'il te dit n'est pas sincère. Et c'est lui qui va l'amener en lui disant que papa, je sais que ton oui que tu as dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas. Maintenant, si toi tu es inexpérimenté, c'est clair que ce sera facile de récupérer cet enfant. Même sans expérience, même tu risques parfois être impulsif. Dans celui qui a vécu les mêmes traumatismes que lui, sait comment l'accompagner. Quand il sait que tu n'as pas cette expérience, le gars va d'abord vouloir te wise. Parce qu'ils ont d'abord l'esprit du wise. Ils peuvent d'abord venir, il fait genre, mais lui il est dans sa bulle. Comme c'est la carte, est-ce que tu veux qu'il te montre, je vais te montrer la carte là. Donc vraiment, il faut quelqu'un qui connaît. Comme ça, la personne, quand toi tu fais semblant, il te dit qu'il te laisse même faire. Après, tu te rends compte que dans tout le film qu'il est en train de faire, c'est là le grand frère, il voyait Claire, il faisait comme si. Tu commences à te méfier, tu vois que le gars, le wise, hein. Ouais, c'est vrai. D'accord. Bon, maintenant, merci beaucoup, Mrs. Marie-Christelle, merci beaucoup, Mrs. Chelsea, merci beaucoup, Mr. The Voice. À la fin, j'aimerais juste mettre l'accent sur un tout petit point qui est l'intégration communautaire. Et c'est pour dire aux gens que, généralement,
on va pas dire enfants de la rue que ceux qui sont à l'avenue qui le dit. Au quartier, on a peut-être notre voisine qui peine avec son fils, on a peut-être un voisin qui peine avec sa fille et tout. En fait, oui, tu vois, en fait, je veux même qu'on reste dans le contexte du quartier où tu vois quelqu'un qui peine avec sa personne et on a cette phrase là comme balance souvent que à chacun son fou. Moi, je dirais que non. Ici, on est en train de travailler un citoyen qui doit être un modèle pour la société. C'est en sorte que si dans un quartier, je sais que ma voisine, c'est Mrs. Marie-Christelle, elle a son fils et on sait tous que son fils a tel problème, il en vient à nous tous de participer à l'aide de cet enfant-là. Ça veut dire que si moi je sors de tout cet enfant dans une position bizarre, j'essaie de ramener cet enfant vers le droit chemin, ou j'essaie de faire un rapport, j'essaie d'aider. C'est pas ça qu'on se comprend. En fait, ce n'est pas un problème qui concerne qu'une seule personne. Peter, moi je dis souvent que quand on voit les faux dans la rue qui sont nus, c'est la faute à leur famille. Mais c'est clair. Parce que si vous non, en fait, je suis pas en train de parler de la faute. Tu vois, parce que quoi, ce que tu dis, c'est ce qui devrait être fait dans un monde où les gens sont normaux. Mais toi qui vas voir quelqu'un qui a son fou et qui veut venir aider, c'est eux qui semblent normaux qui vont dire que, n'est-ce pas, toi tu crois que nous on n'a rien fait, ou bien toi tu veux même nous montrer quoi, tu l'aimes trop, tu vois un peu. En fait, on a besoin d'être éduqué, on a besoin de changer déjà nos mentalités et de se rendre compte qu'un être humain est utile non seulement pour ta famille mais pour la société. Mais ça, c'est un peu compliqué. Et donc quand moi je vois souvent une dame, une folle, un fou, quelqu'un marche, il est nu, je dis il sort quand même de quelque part. Et quand il commençait ces crises, vous étiez au courant. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi arriver au fait d'abandonner quelqu'un jusqu'à ce niveau? Et les familles ne vont pas dire qu'elles n'ont pas reçu de proposition d'aide ou de ceci ou de cela, mais c'est qu'ils vont toujours trouver une raison à mettre sur le problème de la personne, que c'est lui-même qui a soit fait comme ci, ou bien c'est sa mère même qui avait signé ceci, nous on ne peut pas faire, que tu vois, ils ne vont pas permettre aux autres d'aider la personne. Il y a le mysticisme qui va entrer, et il y a même la jalousie, parce que je sais que je suis au quartier là-bas, de temps en temps je prenais quelques vêtements, je donnais à une petite fille, on a fait qu'elle parte de la maison parce qu'elle était déjà dans une situation où on voit que tu vois, donc il y a même que on va être jaloux même de celui qui est malade parce qu'on est en train de vouloir prendre soin de lui. Il était en route, il avait les chaussures déchirées, tu es venu, tu lui as donné une tennis, c'est son frère qui est à la maison, n'a pas le style de tennis et il va le récupérer, tu vois. Donc c'est assez compliqué. En fait, j'aime beaucoup ces exemples. Pourquoi? Parce que ça, ce dont tu parles, c'est notre société. C'est ce qu'on retrouve massivement là d'ailleurs. Mais moi, j'appelle tout simplement à sensibiliser cela. Il faudrait qu'on puisse changer cette mentalité, savoir que quand quelqu'un sort d'un combat difficile, nous tous nous sommes censés l'accompagner. Je prends le cas dans d'autres pays, on a quelqu'un qui sort peut-être, on va te dire, en conditionnel. Une fois que quelqu'un sort en conditionnel, il y a l'agent de probation qu'on te donne. L'agent de probation est censé t'accompagner dans le processus de réinsertion. Ça veut dire que quand tu trouves le travail, par exemple, la personne qui t'emploie sait que tu es sous probation. Ça veut dire que la personne est censée aussi t'accompagner à son niveau. Et c'est même le cas avec, par exemple, la fiche des violeurs. Il y a des pays où quand tu es un violeur, tu as été condamné une fois, même si tu sors après 10 ans ou 5 ans ou 1 an de prison, ton nom est sur une liste. Une partenaire qui est en couple avec toi peut pas facilement partir sur cette liste vérifiée. Quand tu entres même dans un quartier, une fois que tu passes là-bas, il est obligatoire, de s'inscrire dans un commissariat de la communauté où tu habites. Et ils ont un site internet où on met ton nom. Donc moi, quand j'entre dans ce quartier, il y a une liste il y a une liste de violeurs qui vivent dans cette communauté-là. On se comprend. Donc tu peux vérifier la liste, savoir que voici un violeur avec qui je gère et tu connais le comportement adéquat à mettre en face de cela. Il y a des communautés, et c'est où on revient. Tu as dit là maintenant, il faut qu'on les éduque. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Parce qu'il y a des communautés aussi où la femme, tellement il y a des agressions de femmes que les femmes maintenant vous éduquent à marcher avec la poudre là, le piment qu'on met dans les yeux là, et on vous montre comment vous en servir, parce qu'on sait qu'à chaque fois que tu seras dans tel couloir, dans ceci, un truc peut t'arriver et il faut te protéger. Donc honnêtement, essayons d'apprendre cela et vous allez vous rendre compte que reprendre ces enfants, mettre ces enfants dans un couloir où ils peuvent être des personnes, modèles, ça peut exister. Mais maintenant on va partir, on dit que nous sommes nous-mêmes d'avoir les gens normaux sur le travail. On prend les enfants de la rue pour les éduquer, les donner alors qu'elles travaillent. Donc vraiment que l'émergence de 2035 arrive à grands pas.